Donc bonjour à tous, nous allons parler maintenant du comportement d'un gaz dans un mélange, autrement dit la loi de Dalton. Un petit rappel sur la composition de l'air. Donc l'air est composé essentiellement de deux gaz, l'azote à 78% environ et l'oxygène à 21% environ. Il y a aussi de l'argon aux environs de 1%, inférieur à 1%, un petit peu de gaz carbonique et un certain nombre de gaz rares. Donc parmi ces gaz rares, le néon, l'hélium, le kryptone, l'hydrogène, etc. Souvent en plongée, on fait des approximations, on prend l'oxygène 20%, azote 80% ou éventuellement oxygène 21% et azote 79%. Donc c'est une approximation que l'on utilisera pour ce cours. Donc je vais vous parler maintenant de la pression partielle d'un gaz, qui est une notion que l'on va utiliser en plongée assez souvent. Cette notion dit que la pression partielle d'un gaz, c'est en fait la pression qu'il exercerait s'il était seul dans un volume. Donc on imagine qu'on a un volume d'air, dans lequel on a donc de l'azote et de l'oxygène. Si l'on imagine que l'on pouvait enlever les molécules d'oxygène, on se retrouverait donc avec uniquement les molécules d'azote. On aurait beaucoup moins de molécules dans ce même volume de gaz et la pression partielle serait représentée par ce nombre de molécules dans ce volume. La pression partielle de l'oxygène serait représentée par ces deux molécules d'oxygène. Si on double la pression d'air, eh bien en fait on a 2 fois plus d'azote dans ce même volume et 2 fois plus d'oxygène dans ce volume. Donc en fait la pression partielle d'un gaz, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la pression absolue et de la concentration du gaz. On a une formule qui dit que la pression partielle d'un gaz est égale à la pression absolue du gaz complet que multiplie le pourcentage du gaz dont on veut mesurer la pression partielle. C'est ce qu'on appelle la loi de Dalton. Donc, si je prends un exemple avec l'air, oxygène 20%, azote 80%, et on va calculer la pression selon la pression absolue, la pression partielle de l'azote et la pression partielle de l'oxygène. Si je considère que j'ai une pression absolue de 1 bar, la pression partielle d'azote est égale à 0,8 bar, alors que la pression partielle d'oxygène est égale à 0,2 bar. Si j'ai une pression absolue de 2 bar, qui est doublée donc, la pression partielle d'azote est elle aussi doublée, 0,8 multiplié par 2, 1,6 bar, et la pression partielle d'oxygène est elle aussi doublée à 0,4 bar. On peut remarquer que la pression absolue du gaz complet est égale à la somme des pressions partielles des gaz présents. Donc pour 1 bar de pression absolue, c'est égal à la pression partielle d'azote plus la pression partielle d'oxygène, donc 0,8 plus 0,2 égale 1. Et de même, pour 2 bars, 0,4 plus 1,6 égale 2 bars. Alors ça a des influences sur notre organisme, puisque le corps humain est sensible en fait à la pression partielle des gaz en présence. Selon ce qu'il se passe, les gaz peuvent être toxiques ou bien utilisés. Et en fait, cela introduit une limite d'utilisation des différents gaz respirés. Vous verrez plus de détails dans le cours sur les accidents toxiques et le cours sur la plongée au mélange suroxygéné. Alors on va prendre un petit exemple avec l'oxygène et faire quelques exemples de calcul. Il faut savoir que donc l'oxygène est toxique à partir d'une pression partielle de 1,6 bar. C'est ce qu'on appelle l'effet Paul-Bert. Et vous en verrez plus pendant les cours sur les accidents toxiques. Si on prend l'air à 20% d'oxygène, la pression partielle d'oxygène est égale donc à la pression absolue que multiplie le pourcentage en O2. Donc, pour une pression partielle d'oxygène est égale à 1,6 bar, ça va nous donner la limite d'utilisation de l'air en plongée, c'est-à-dire la valeur maximum de pression absolue à laquelle on peut plonger à l'air sans risque d'effet Paul-Bert. Donc en fait, on a 1,6 bar qui est égal à la pression absolue limite d'utilisation que multiplie 20%. Donc la pression limite d'utilisation est égale à 1,6 bar que divise 20%
soit 1,6 divisé par 0,2 égale 8 bars, ce qui nous donne une profondeur limite d'utilisation de l'air de 70 mètres. La plongée à l'air est limitée à 60 mètres, donc normalement on ne doit pas avoir de risque d'effet Polbert à l'air dans les limites de la plongée actuelle. Bien évidemment, nous avons d'autres problématiques liées à la narcose, par exemple, qui vont arriver bien avant.